Dans une interview accordée à Télé Loisirs, Makim, tu as dit: quand je suis rentré dans ce milieu, donc le milieu de la télé-réalité, je pensais que ça allait être cool, mais j'ai découvert que c'était rempli de rivalité, de jalousie et de méchanceté. J'ai compris que nous étions que des pions, emprisonnés dans une cage dorée, avec des caméras partout, jusque dans les salles de bain. Ils nous montent les uns contre les autres, ils créent des scénarios pour provoquer des disputes. Oui, c'est vrai, je l'ai dit, j'assume. Je reçois, comme tout le monde, hein, des milliers de messages par jour suite à la notoriété. Et beaucoup de jeunes me disent: Kim, je veux être comme toi, je veux faire de la télé, Kim, je veux être connue, je veux faire de la télé-réalité, comment on fait pour entrer dans... Et je vois ces jeunes aujourd'hui comme c'est devenu un travail, je veux faire de la télé-réalité, je veux faire ça. Mais ils ont l'impression que c'est facile, mais il faut un mental d'acier. Il faut un mental d'acier pour faire ça. Il faut que ces jeunes sachent que s'ils rentrent dans un tournage télé, ils vont être des pions manipulés. Tu veux pas faire ça, mais on te next. Tu veux pas dire ça, on te next. Tu as été un pion ? J'ai été un pion. Moi, en fait, je me suis retrouvée dans ce personnage de bimbo sexy et je suis restée là-dedans. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas t'auder à fond toute la journée. Tu vas dire: allez, là, je vais faire ça. Et puis tu regardes l'émission, tu te dis: mais c'est une blague, on voit juste ça, alors toute la journée j'ai fait ça. Ils montrent ce qu'ils veulent. Tu peux rigoler par exemple toute la journée et faire la gueule une minute. S'ils mettent la minute où tu fais la gueule, pour le public, c'est celle qui fait la gueule, alors que toute la journée t'as rigolé. Ils montrent ce qu'ils veulent. Moi je me rappelle d'un jour où je sais plus, j'avais dit un dauphin: oh il est trop beau. Ouais, c'était un dauphin. Il est trop beau, j'ai envie de l'embrasser. Et d'un coup je regarde la télé, je vois, et on le met pour un mec: oh il est trop beau, j'ai envie de l'embrasser. C'est une blague. Mais en fait je parlais d'un dauphin. Mais ça je m'en rappelle. Et en fait ils font ce qu'ils veulent, ils peuvent te monter des scénarios, toi t'as pas dit ça, ou alors ils te reprennent une ITV des premiers jours que t'as fait, mais toi t'as la fin du tournage, et ils te reprennent cette phrase, ils te la mettent là pour créer des conflits. Donc quand tu parles d'un animal, d'un dauphin en disant il est trop beau, je suis désolée, ça m'a marqué. Quand tu dis il est trop beau, j'ai envie de l'embrasser, cette phrase, elle peut être prise pour un mec. En fait, ils prennent le vocal, Ou donc le juste vocal. la voix sans l'image, Ouais. et c'est collé en dessous de l'image d'une séquence qui n'a rien à voir. Oui, oui. Par exemple, même dans d'autres tournages, j'ai vu des trucs... Qu'est-ce qui t'a le plus interpellé, qui t'a le plus surprise devant ta télé? Des fois, je me dis: non mais attends, j'ai vécu ce tournage, j'y étais physiquement, ça ne s'est pas passé comme ça. Ils font ce qu'ils veulent avec les montages télé. Ils font ce qu'ils veulent. Et ça, faut être prêt à le supporter. Mais si t'appelles, que tu dis je comprends pas... Ils en ont rien à foutre. T'as signé un contrat, ton image est à eux, ta voix est à eux. Voilà, tout est à eux pendant, je crois, 10 ans, 15 ans. Je ne peux rien dire. Aucun retour. Quel a été ton tournage préféré? Celui dans lequel t'as été le plus à l'aise, que t'as le plus kiffé? Eh ben écoute, bizarrement, c'est le dernier que j'ai fait, les princes et princesses de l'amour. Mais c'était express. Ben ouais, mais ça s'est super bien passé. C'était ton tournage préféré? Et ouais. Ah d'accord, bon ça tombe bien parce qu'on va en parler juste dans un petit instant. Et le tournage que t'as le moins apprécié et pourquoi? Les Anges, à Miami. À Le 9? Ouais. Oui, oui, Miami. Pour quelle raison? Parce que c'était des candidats, mais... Kim Glow, elle dirait des pauvres abrutis, irrespectueux, vénales, égocentriques, qui supportaient pas. J'étais mise en avant cette saison parce que j'étais une bonne candidate. Sur le moment, ça s'est très bien passé. Donc après, eux, ils suivent le filon, tu vois. Moi, j'ai joué le jeu, ça s'est bien fait. Et ça, ils supportaient pas. Hein. Fallait qu'eux soient mis en avant. Et ça les rendait fous. Ça les rendait fous, mais vraiment. qui était comme ça? Qui était vraiment en mode oh là là, la lumière sur elle, ça m'agace? Tous. J'ai pas envie de dire de nom, ça leur donnerait de l'importance, mais on le sait, les candidats de là-bas, quoi. Ok, par rapport aux anges, t'as conscience que 2 ans après, tout le monde retient encore Sortez ma chambre. Oui, je sais. Ça a vraiment marqué les esprits. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Je sais pas, je te pose la question justement. Pourquoi ça a autant marqué? Parce que les gens m'ont vu... Faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais épuisée par le tournage. Faut pas croire qu'un tournage c'est facile, c'est des vacances. Parce que les gens croient: ah super, tu pars en tournage, la chance. Non, mais attendez, c'est un travail, il y a des millions en jeu derrière. Tu crois qu'ils vont nous laisser en vacances? Ils veulent rentrer sur leurs pattes, il leur faut des sous. Hein. T'es épuisé, tu ne dors pas, tu ne manges pas comme tu veux. Tu es avec des gens que tu n'aimes pas forcément. Enfermé dans une maison comme c'est une prison dorée. Tu n'as pas de liberté. Et
tant qu'on ne le vit pas physiquement, on ne peut pas comprendre un tournage, c'est tout sauf des vacances. Tu savais, toi, que tu étais filmé jusqu'au moment où tu rentres et que tu t'enfermes dans la salle de bain, au moment où on entend ta voix off avec le sous-titrage? Oui. En fait, quand tu es en tournage, tout prend une proportion différente. Par exemple, je te dis n'importe quoi, je vais te dire « Ah, ta robe, elle est trop laide dans la vraie vie. » Bah ok, tu m'en fous, ma robe, elle te plaît pas, d'accord? Oui, on s'en tape. T'es en tournage, t'es épuisé, t'es sur les nerfs, t'es comme ça. Quoi, ma robe, elle te plaît pas? Mais tu te prends pour qui? Alors qu'en vrai, qu'est-ce que t'en as à foutre que ta robe, elle te plaît pas? Ben voilà, pour sortir de ma chambre avec Anto, c'était pareil. C'était, en vrai, tout avait pris une ampleur, mais surdimensionnée. Déjà, je fais partie des gens dans la vraie vie qui suis hyper émotive. J'ai une hypersensibilité développée par rapport à la moyenne. Ça, limite, ça devient une pathologie, quoi. Je suis vraiment hypersensible. C'est très, très dur. Donc, en tournage, mon hypersensibilité, elle peut être encore plus développée et tout peut prendre des proportions. Ce qui fait que ça m'a permis d'être une très bonne candidate de télé-réalité avec mes émotions surdimensionnées. Pour prendre des petites nouvelles par rapport à ta dernière saison des Anges et avant de parler des Princes, enfin ta courte expérience dans les Princes, t'es toujours en froid avec Mila? Vous êtes réconciliés? Ça en est où? Aucune nouvelle d'elle. Moi, la dernière nouvelle, c'était elle m'a mis un coup de poignard dans le dos en plein tournage. Puis j'ai même pas envie de parler d'elle. Moi, je lui ai donné mon amitié. Elle m'a chié dessus. Écoute, fais ta life. Est-ce que tu as été invitée au mariage de Manon et Julien? Non, j'ai pas reçu d'invitation, mais ça aurait été avec plaisir et je leur souhaite plein de bonheur. Est-ce que tu t'entends mieux avec Jessica Tivna? Écoute, on n'a pas je crois que c'était échangé 2-3 messages pour prendre des nouvelles, mais sinon, on n'a pas trop de contact. Bon, on va parler des princes. Oui. On va parler des princesses. T'étais extrêmement bienveillante dans Les Princes. Ça, les téléspectateurs l'ont remarqué. Tu semblais en paix. Oui. C'est elle, en fait, la nouvelle Kim? Oui, tout à fait. Je me sens tellement dans ma vie en ce moment épanouie, apaisée, stable, heureuse que quand j'ai su qu'Anto il avait besoin de moi, j'ai pas hésité. Je me suis dit, si je peux lui apporter mon aide, pourquoi pas? Comme ça, on montrera qu'il n'y a pas de rancœur et qu'on peut avancer dans la vie sans être aigri. Et j'ai eu que des bons retours de ce tournage. Mais tu comprends que ça ait pu surprendre tout le monde? Oui, ça a pu surprendre parce que la dernière fois qu'on m'a vue, j'étais à bout de nerfs dans un tournage de merde, faut le dire. C'est la pire des productions. Sam, j'ai fait une crise d'angoisse. Tu sais ce que c'est une vraie crise d'angoisse? Quand tu trembles, que t'as le cœur, il accélère, que tu n'arrives plus, l'air, il passe plus. T'es comme ça. Et j'étais là, je demandais à la production, je disais, emmenez-moi à l'hôpital. Et j'y arrivais plus, l'air, il passait plus, je m'étouffais. J'avais les caméras devant moi, comme ça. Et t'es allée à l'hôpital? Attends, toute la prod qui vient, il me regarde comme ça, sur le lit, en train de m'étouffer. Personne m'amène à l'hôpital. Ah non, mais on est en plein tournage, je crois pas qu'on va t'emmener à l'hôpital. Ah, mais ça, c'est pas montré, hein. Ça, c'est pas montré. Il te montre un début de crise d'angoisse, vite fait. Il coupe et ça passe à une autre scène où tout le monde rigole, où tout va bien. Moi, j'étais en train de canner sur le lit. J'avais plus d'air qui passait. C'était le cœur, il battait tellement vite. J'ai cru que j'allais canner. Ils en avaient rien à foutre, hein. Et je suis sûre qu'ils ont les roches, hein, de cet épisode-là. Tout était filmé? Tout était filmé. Ils m'ont pas emmené à l'hôpital, hein. T'avais fait la demande? J'ai fait la demande, je demandais, emmenez-moi à l'hôpital. T'as eu une réponse? Ah non, ils s'en battent les couilles. Ils te laissent comme ça. On a, oui. Mais tu peux attendre toute la journée. Le lendemain, tu peux attendre. Et alors, c'était quoi l'issue de tout ça? L'issue de tout ça, c'est que j'ai réussi à respirer, à me calmer et que j'ai quitté le tournage. C'était affreux.